vous m'invitez à clore ce débat. Je ne suis pas certain que j'en ai la capacité et surtout l'envie. Tant l'aventure de Terratech que j'ai connue à ses balbutiements, et peut-être même avant ces balbutiements, me semble une aventure autant en devenir que déjà en réalisation, autant en promesse que déjà en capacité de fédérer des savoirs, des compétences, des personnalités remarquables. Et donc finalement, cette 10e édition, je crois, on appellera une 11e et une 12e, et donc on ne clôt pas ce genre de manifestation. Je dois vous dire que j'étais particulièrement content de venir vous voir aujourd'hui, que ce soit en début ou en fin de journée, parce qu'en 10 ans, vous avez fait un travail fantastique. Fantastique. Je me rappelle nos premières discussions avec vous-même, avec Daniel Béard à l'époque, avec Hervé Mohen, avec Christian Saguez. On abordait des sujets en France, voilà, on était menacé de disparition. Et vous étiez très peu nombreux, ceux qui croyaient qu'il y avait un avenir pour le calcul haute performance, qu'il y avait un avenir pour la simulation numérique. On en parlait beaucoup moins à l'époque du calcul haute performance, et puis qu'après est venu le big data. Et ce que vous avez fait en 10 ans, c'est extraordinaire. Vous avez monté un campus unique en Europe, avec 80 entreprises, première technopole européenne, 80 entreprises, des laboratoires, des collectivités territoriales, les universités, les écoles, un campus. Voilà. Maintenant, on existe. On existe, et ce que viennent d'expliquer les deux précédents intervenants, on peut rêver d'un nouveau déploiement. On peut rêver de continuer l'aventure scientifique, l'aventure de recherche, mais surtout l'aventure industrielle, et offrir à notre pays, à nos acteurs industriels, des capacités de se développer, des capacités d'offrir des services au plus haut niveau mondial. Donc rien que pour ça, moi je me dis chapeau. Mais maintenant, depuis quelques jours, je suis tenu à aller un peu plus loin que les remerciements, les félicitations, les salutations amicales. Moi, ça, je salue aussi Pierre Boucher, que je vois au premier rang, qui a pris la suite de Daniel Béard avec beaucoup de brio. Et j'ai plutôt envie de dire 4 choses très simples. Simples parce que c'est le reste de ma vie antérieure, d'il y a quelques semaines. Première chose, cette aventure a besoin de l'État pour se poursuivre. Personne n'en doute, et tout le monde le sait. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Ça veut dire quoi? Le soutien durable de l'État français, avec les moyens dont il dispose, à une aventure scientifique et industrielle comme celle-là. Ça veut d'abord bien sûr dire des moyens. Chaque fois que l'occasion lui a été donnée, l'État a répondu présent. Dans le cadre du PIA2, je crois qu'à l'époque, sur le supercalculateur, on avait dû trouver une 50aine de millions d'euros. Récemment encore, c'est un peu plus de 6 millions d'euros qui ont été financés sur le projet Terratech et GENSI dans l'AMI, diffusion de la simulation numérique. Et puis, il y a aussi tous les moyens qu'il faudra réfléchir sur le PIA3, prochain programme des investissements d'avenir. Ce soutien, c'est aussi vous aider à bâtir autour de la ressource de base, le calcul haute performance, un écosystème scientifique avec des liens avec la recherche forts, qu'il s'agisse du laboratoire XL Computing, Intel, CEA, GENSI, Université de Versailles-Saint-Quentin, qu'il s'agisse de toutes les coopérations que vous avez avec l'enseignement supérieur, je ne les liste pas ici, mais cette constitution d'écosystèmes scientifiques est évidemment essentielle. Et puis aussi, et j'allais dire, et surtout, et c'est la première invitation, il faut que dans nos programmes de moyen terme, de soutien financier à des projets scientifiques, nous trouvions les moyens de passer de financement du type cession de rattrapage de la France par rapport à d'autres pays dans le monde au coup d'avance. Il va y avoir des grandes discussions sur le PIA, le prochain programme, PIA3, pardon, prochain programme d'investissement d'avenir. Je ne sais pas encore, je vais y réfléchir dans les prochaines semaines, comment nous les mènerons. Mais je suis sûr que le génie français auquel je crois doit nous permettre de trouver les moyens, bien sûr, de consolider
la France dans sa course à la compétition mondiale sur les technologies que nous évoquons aujourd'hui, mais de chercher aussi comment on essaye d'être, peut-être sur une niche, peut-être sur un point particulier, comment on récupère un coup d'avance, comment on est proactif et pas seulement réactif. Et finalement, le rôle ultime de l'État, c'est de mobiliser tous ceux et toutes celles qui connaissent parfaitement ces technologies-là pour, ensemble, que nous essayons stratégiquement de voir comment, dans cette course formidable aux moyens, où les courbes sont vertigineuses, comment, avec un peu d'intelligence, on devance un peu les évolutions qui sont devant nous. Deuxième chose que j'ai à vous dire, ça a été votre préoccupation constante depuis le premier jour. Il faut que ça le demeure, et je n'ai pas besoin de vous y inviter, vous le faites par vous-même, l'ouverture aux entreprises industrielles et de services, et notamment aux PME-PMI, des possibilités d'accéder aux capacités qu'offre la simulation numérique, et pour accroître leur performance et améliorer leur compétitivité. Alors dire ça, on pourrait faire des longs dégagements, il faut à la fois des plateformes qui leur permettent d'avoir accès à ces technologies, il leur faut parfois des services appropriés, des compétences appropriées, car elles ne les ont pas, mais la montée en gamme de certaines de nos industries, de nos acteurs de petite taille industrielle ou de moyenne taille industrielle, dépend véritablement de la capacité qu'ils auront à utiliser ces potentialités que vous leur offrez et des services appropriés que vous développerez pour qu'ils puissent le faire. Troisième point, ce sera sûrement une de mes grosses préoccupations des mois qui viennent, la question des ressources humaines. La question de la formation, parfois interdisciplinaire, la question de la mobilisation pour les années qui viennent de nos organismes de formation, de nos universités, et puis aussi des jeunes vers ces professions-là, qui vont avoir besoin de talents, vont avoir besoin de compétences, et ne doivent pas être bloqués dans leur développement par la difficulté qu'ils auront à trouver des compétences. Et là, je parle bien sûr des ingénieurs, mais je parle aussi des chercheurs, des docteurs, et probablement même aurons-nous des initiatives à prendre pour organiser cette formation interdisciplinaire et peut-être pour faire des ponts avec les acteurs industriels et pour aider ceux et celles qui sont déjà doctorants, par exemple, ou qui sont CIFRE, qui sont en formation en alternance, disons, pour leur doctorat, à trouver des débouchés. Puis enfin, quatrième et dernier point, mais c'est le plus important. Il y a une désynchronisation qui se produit aujourd'hui entre, notamment le numérique est au cœur de cette désynchronisation, entre le rythme des acteurs industriels, des acteurs scientifiques et la société. Cette désynchronisation, pour un pays comme la France, qui reste un pays de taille modeste, est un véritable danger. Car si on veut survivre dans cette bagarre mondiale que va être durablement la bagarre pour la technologie et le développement industriel de grande qualité, il y aura besoin de fonds publics. Il y aura donc besoin d'une forme de soutien public. Et sans même parler des débats autour de la science, du progrès, des interrogations, des craintes qui existent, qui sont déjà une première menace de moyen terme sur la capacité d'un pays comme la France de soutenir durablement ses acteurs scientifiques. Mais sans même parler de ça, si les enjeux dont nous traitons aujourd'hui, mais on pourrait sur plein d'autres champs technologiques avoir le même raisonnement, si ces enjeux-là ne sont pas compris concrètement par les citoyens, si quand on leur dit big data, ils n'imaginent pas les progrès que ça permet, les possibilités que ça ouvre. S'ils ne le comprennent pas, et si un travail considérable n'est pas fait pour que la société se réapproprie et ce langage, ce vocabulaire et les perspectives et finalement les finalités de progrès maîtrisés que ces technologies ouvrent, alors ce sera difficile à moyen terme, pas forcément dans les 2-3 ans qui viennent, mais ce sera difficile pour un pays comme la France de lutter et de continuer à lutter et de soutenir ces acteurs industriels. Alors il y a beaucoup de manières de faire cela, peut-être on va y travailler, mais il y a deux choses qui me semblent indispensables, et c'est ce qui doit trancher avec les générations précédentes de grandes innovations technologiques. D'abord, il y a un souci qui doit partir des acteurs eux-mêmes, d'ouverture, de transparence et d'acceptation du débat sur ces technologies-là. Il y a des gens qui s'inquiètent aujourd'hui du big data,
faut pas faire comme si on les voyait pas, ils existent. Il faut faire des débats avec eux parce qu'il n'y a aucune raison d'imaginer que voilà, c'est un nouveau monstre, le big data. C'est au contraire la possibilité dans tous les domaines dont vous avez parlé cet après-midi et même dans d'autres, climatiques par exemple, de faire des progrès considérables. Et donc il faut redescendre dans l'arène. Il faut qu'il y ait des lieux pour cette arène. Dans l'arène, dans le grand public, pour irriguer la société du potentiel de ces technologies, de leur capacité à fournir des progrès et de l'intérêt que la société doit leur apporter. Et puis un deuxième sujet, les questions climatiques, les questions écologiques vont prendre de plus en plus d'importance parce que c'est la survie, avant on disait à long terme de l'espèce, mais on commence à se rendre compte que c'est la survie à moyen terme, et même parfois dans certaines parties du monde, que c'est la survie à court terme, mais avec les migrations climatiques qui vont commencer à se développer, la panique va prendre. Donc vous avez bien raison, j'écoutais ce que vous disiez, Monsieur Breton, tout à l'heure, vous avez bien raison d'affirmer qu'au cœur de vos préoccupations, vous avez ce souci de l'empreinte écologique et de la prise en compte de ces préoccupations. Je crois vraiment que si j'avais un mot, non pas de conclusion, mais une invite plus importante que toutes les autres affaires, c'est les nouveaux scientifiques, les nouvelles technologies, les nouveaux industriels, non seulement ne doivent pas craindre le débat avec la société, mais doivent le susciter. Et nous-mêmes, je suis en train de travailler, ça a été une de mes premières initiatives avec une grande chaîne de télévision, mais je pense qu'on doit trouver à des heures de grand public les moyens de faire revivre des débats autour de la science, à l'image de ce qu'ont pu être les plus anciens d'entre nous ici se rappellent les dossiers de l'écran, ces grands moments où finalement, de manière très populaire, on cherchait à faire partager les enjeux essentiels du pays et de la vie en société, pour consolider le consensus autour de cela. Voilà un peu de mots ce que je voulais vous dire, en espérant vivement que l'année prochaine, les nouveaux déploiements que vous travaillez avec les industriels pourront être démontrés. Longue vie donc au Forum Terratech, à tous ces acteurs scientifiques, industriels et à vous tous. Merci.